Bravant le froid et la pluie de cette matinée de novembre, ils sont près de 300 acteurs pastoraux du diocèse de Lyon à se réunir à Ars ce jeudi 10 novembre 2016 à l'invitation de leur évêque, le cardinal Philippe Barbarin. Accueillis par un café chaud sur la terrasse du foyer sacerdotal Jean-Paul II, ils se retrouvent pour une journée d'échange et de réflexion sur le sens du service. Le père Patrick Rollin, vicaire général chargé de la mission, nous présente les enjeux de cette rencontre. L'objectif de cette journée qui rassemble les acteurs pastoraux du diocèse, c'est-à-dire les prêtres, les diacres et les laïcs qui ont reçu une mission de l'évêque, c'est de leur permettre de se retrouver et de réfléchir ensemble autour des œuvres de miséricorde dans le cadre de l'année du jubilé. Cette année du jubilé elle a été rythmée par beaucoup de rencontres diocésaines et on voulait à nouveau rassembler les acteurs pastoraux autour des œuvres de miséricorde. Car dans le projet de transformation missionnaire des paroisses, dans le nouvel élan missionnaire des paroisses, qu'on travaille depuis plus de 2 ans, à l'appel du pape, eh bien, il y avait un point d'attention qui avait été fortement souligné, qui était la présence auprès des plus pauvres, la place des plus pauvres au sein des communautés chrétiennes, comme une chance pour la nouvelle évangélisation, une chance pour la mission, une chance pour la vie des communautés, et une chance tout simplement pour l'annonce de l'évangile. La matinée commence par un temps de louange et d'écoute de la parole de Dieu dans la grande chapelle du foyer. Il est suivi par l'introduction du cardinal sur le thème de la journée à partir de l'hymne aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Grand témoin de la matinée, Gilles Rebèche, diacre du diocèse de Fréjus-Toulon, livre son expérience au service des plus pauvres. Responsable de la diaconie du Var, il rappelle que la miséricorde ne se résume pas aux œuvres, mais qu'elle est avant tout une ambiance qui permet aux plus pauvres de se sentir en famille dans l'Église. Aujourd'hui, la charité doit tenir compte à la fois de la mondialisation, des nouvelles technologies, de l'évolution de la société, mais surtout il est important, avec l'évolution de la technicité, que la charité reste un élément constitutif de la vie de l'Église. C'est-à-dire que les personnes accueillies ne soient pas simplement des objets de la charité, mais reconnus comme des frères dans la foi. Vivre l'aggiornamento de la charité, c'est remettre le sens de la fraternité, de la dimension communautaire et du lien à la parole de Dieu dans la manière d'exercer les œuvres de miséricorde. Après cet enseignement d'une grande richesse, vient le temps des travaux pratiques. Les participants se répartissent entre 10 ateliers correspondant aux œuvres de miséricorde de l'Évangile. Par exemple, donner à boire à ceux qui ont soif, visiter les prisonniers et les malades, consoler les affligés ou encore donner à manger aux affamés. Dans chacun de ces ateliers, une équipe présente une expérience de service auprès des blessés de la vie et témoigne de la manière dont les pauvres nous évangélisent. Les échanges se poursuivent pendant le déjeuner, pause animée qui rassemble autour d'une même table prêtres, diacres et laïcs. Après le café, les participants rejoignent l'église souterraine Notre-Dame de la Miséricorde pour la célébration finale. Une célébration marquée par le geste du lavement des pieds, signe du service par excellence. Alors ça, c'est un sens que tout le monde voit à l'immédiat sans explication. Ça choque, ça parle. Pierre, quand il voit ça, il dit « Bah non, tu vas pas me laver les pieds ». Pourquoi ? Parce que c'est un geste d'esclave. Et donc Jésus se relève très posément, après le dialogue difficile avec Pierre, comme vous savez, « Si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. » Alors Pierre dit, alors non seulement les pieds, mais les mains, la tête, etc. Et puis après, Jésus se relève et il dit, « Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez pareil. » Autrement dit, il nous montre l'extraordinaire dignité de notre baptême, parce que Dieu est venu demeurer en nous quand même. Donc, le Maître et le Seigneur est vraiment vivant en nous. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et si lui, il a fait ça, c'est un exemple qu'il nous a donné pour que nous nous mettions au service les uns des autres. Autrement dit, ça me pose à moi cette question, Philippe, est-ce que tu es un serviteur ? Et puis ça pose la question aussi à toute l'Église, parce que la vocation de l'Église qui est l'épouse de Jésus, c'est d'être une servante. Est-ce que l'Église de Lyon, elle est une servante ? C'est la question majeure, bien entendu. La journée s'achève. C'est le temps de la photo de famille. Chacun s'apprête à repartir dans sa paroisse, son diaconat, son service, après avoir revisité la mission qu'il a reçue de l'Église. Moi, j'ai été très touché par le geste du lavement des pieds.
que nous sommes faits les uns les autres, un geste éminemment eucharistique, et de voir cette succession de transmission du service qui nous rend serviteurs. On est servi, on devient serviteur soi-même, de se laisser toucher par le Christ d'une manière quasiment sacramentelle. Ça m'a ému, et je me suis dit que c'était un geste extrêmement simple, mais extrêmement beau, très signifiant. Ambiance, parce que c'est aussi l'ambiance d'une journée, de se retrouver ensemble, prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale, et aussi administratifs qui nous aident dans notre mission. Et ambiance, c'est un des termes donnés par le conférencier ce matin, Gilles Rebèche, pour dire la diaconia, c'est d'abord une ambiance. J'ai été très touché par l'attitude de diaconie, c'est-à-dire le serviteur. Pour une église servante, c'est Jésus le serviteur qui invite toute notre église diocésaine à être au service. Et donc finalement le seul moyen de faire bouger un grand corps, c'est de le configurer à Jésus, de faire en sorte que ce soit vraiment Jésus qui rejoigne les cœurs de chacun et que ce soit lui qui soit notre exemple. Parce que finalement ça souffre aucune critique, aucune difficulté même. C'est lui qui agit en nous.